Je suis Vincenzo Susca, maître de conférence en sociologie de l'imaginaire à l'Université Paul Valéry et je m'occupe des médias imaginaires de la vie contemporaine. Je crois qu'on est face à un retour de la dépendance, c'est-à-dire un retour de l'autre. Pendant longtemps, l'individu moderne, rationnel, issu de la Renaissance, était basé sur l'idée d'autonomie, sur l'idée d'une autonomie à son tour basée sur la raison. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La dépendance revient, l'autre compte plus que le sujet, on est ensemble, on est affecté par l'autre, et ce n'est plus la raison abstraite qui est au centre de la scène, mais c'est l'émotion. Moi, je pense qu'à la place de celle qui a été la grande raison ayant bâti l'Occident moderne, c'est-à-dire l'opinion publique, on est aujourd'hui en face de l'émotion publique. Si l'opinion publique était basée sur la force de la raison, l'émotion publique est emportée par les sens. En fait, ce n'est plus la raison qui dirige les sens, mais ce sont les sens qui commencent à penser. Qu'il a toujours existé, mais qu'aujourd'hui c'est plus fort que jamais. Et c'est que ce n'est pas que grâce à la technologie, c'est justement grâce à cette idée de le pas en arrière de l'individu. Le pas en arrière de l'individu qui correspond aussi à un retour de ce qui n'est plus de l'ordre de la raison. Et donc je pense que oui, on est en face d'une forme d'aliénation, mais c'est une forme d'aliénation volontaire. C'est une forme d'aliénation volontaire qui rappelle plutôt l'amour, l'ordre de l'amour. Ce n'est pas un hasard si le like, les sentiments, les sourires, le match, etc., vont avec cette dépendance contemporaine. Ce n'est plus quelque chose de l'ordre de l'esclavage, mais presque en fait d'une servitude volontaire. Tout à fait, tout à fait. Je dirais même plus que si vous n'existez pas dans ce genre d'environnement, vous n'existez pas tout court. Par contre, alors qu'on pourrait penser que se soustraire et sortir de ce milieu nous libère, au contraire, c'est quand on en sort qu'on est moins en quelque sorte capable d'agir, d'être là. C'est-à-dire soit on existe dans ce réseau multiple de dépendance, soit on n'existe pas du tout et l'autre décide complètement pour nous. Ce n'est pas simplement un isolement, c'est le fait que si vous êtes sur un réseau social, vous participez, vous prenez partie du jeu. Si vous n'y êtes pas, l'autre prend votre place. Que ce soit pour l'activité, que ce soit pour les blagues, que ce soit pour la pensée collective, que ce soit pour vos photos, pour vos histoires à vous. Mais c'est en même temps quelque chose qui a toujours existé, parce que quand dans la société, dans la Florence de la Renaissance, vous ne sortiez pas, vous étiez dans la même condition. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, il y a eu une inversion du territoire, entre le territoire immatériel et celui immatériel. C'est-à-dire que la vie électronique devient paradoxalement notre base matérielle. C'est-à-dire nos existences naissent, se développent et prennent forme avant dans ce milieu et après dans la réalité physique. Et donc, en quelque sorte, paradoxalement, pour véritablement habiter le monde physique, il faut passer par là-bas. Et nous sommes souvent, en quelque sorte, la suite, la continuation d'une vie dans la naissance et dans le réseau.